Nœud sud en Sagittaire, nœud nord en Gémeaux, un chemin de vie, un schéma et un chemin de vie très intéressant, compliqué, qui mérite toute l'attention, qui mérite d'être soulevé parce que justement, comme avec chaque nœud nord, c'est un défi à relever. Ce n'est pas facile. C'est compliqué dans le sens que l'être vient au monde avec des prétentions, une certaine manière de voir la vie et que comme à chaque nœud nord, il faut changer quelque chose, il faut évoluer, il faut ajouter quelque chose à sa personnalité pour aller mieux, il faut changer sa vision de voir la vie et peut-être rajouter des choses moins compliquées. Parce que, avouons-le, le nœud sud en Sagittaire complique la vie, complique les choses, complique les relations avec autrui. Essaye tant bien que mal de comprendre mais il n'arrive pas. Compliqué comme chemin et la relation avec les gens qui ont le nœud sud en Sagittaire peut être compliquée de même puisque justement il y a ce besoin de l'être de primer sur son entourage, de quelque part rester le leader et la personne respectée qu'il avait été dans les vies d'avant, si vous croyez aux vies d'avant, sinon sur le piédestal qu'il avait été avec ses parents, parce que les parents pouvaient justement donner à l'enfant l'impression qu'il soit qu'il ne mérite pas assez, donc il faut être quelqu'un de respectable, soit que c'est un enfant roi et que tout est permis. En tout cas, ce qu'il faut savoir au début, c'est que le nœud sud en Sagittaire, c'est un nœud sud en effet de feu. Et le feu, il fait quoi? Il impose son point de vue, il impose sa façon d'être, il impose ses occupations, il veut que tout le monde pense comme lui. Je parle comme ça parce que je pense que tous les nœuds sud en Sagittaire, ils ont un point commun, c'est ça, c'est cette envie de primer sur son entourage, c'est cette envie de gouverner, de dicter la manière d'être des autres personnes, ce qui est un peu difficile. Ce qui peut sembler difficile et ce qui peut être difficile en tout cas pour l'entourage parce que on ne comprend pas comment ça se fait que cette personne qui est censée aller, on sait très bien que quand une personne est censée aller vers son nœud nord, on n'aime pas ce qui se passe dans le nœud sud, donc quand la personne elle montre son nœud sud trop fortement, cela peut être préjudiciable parce que justement c'est le nœud nord qu'on veut voir. C'est pas le nœud sud, donc il y a une problématique déjà à la base là-dedans. Le nœud sud en Sagittaire, il a les parents déjà avec les parents. En fait, les parents, ils avaient été des gens qui voulaient quelque part le pouvoir. Donc le pouvoir a été là. Et le pouvoir en fait, le pouvoir a été peut-être perdu. Parce que le but du nœud nord en Gémeaux, c'est de comprendre que la vie peut être changée, elle peut évoluer. Les gens peuvent avoir raison, les autres gens. Pas le nœud sud en Sagittaire, mais les autres personnes peuvent avoir raison. Donc, à la base, le but, c'est d'abaisser en fait la planche quelque part. Donc, les parents pouvaient perdre, par exemple, du pouvoir quelque part dans leur vie en général. Pouvaient perdre le contrôle sur quelque chose, en fait tout pour que la personne en fait descende d'un cran, descende d'un niveau pour regarder la vie comme une personne normale en fait, sans privilège. Le nœud sud en Sagittaire, c'est une personne qui a appris que la solitude a beaucoup de valeur. Et dans la solitude on peut connaître la vie, la philosophie de vie. On peut apprendre ce que c'est la vie, on peut comprendre ce que c'est les gens, les choses. On peut aller au plus profond de soi et de l'intérieur de soi, on peut tirer le meilleur. Donc le nœud sud en Sagittaire, il adore montrer qu'il est un loup solitaire qui se promène tout seul dans la vie, qui n'a besoin de personne.
Il aime se cacher, il aime être en solitude, il n'aime pas qu'on le dérange dans sa manière d'être, ni dans sa manière de penser. Le problème, c'est que le nœud nord va demander le contraire, et cela va être gênant pour le pauvre nœud sud en Sagittaire qui adore tellement être seul en fait. Il aime bien être seul. Mais le problème, c'est que non, dans cette vie-ci, il faut apprendre à partager, il faut apprendre à communiquer. Et ça va être ça qui va être le plus dur pour le nœud nord finalement, en Gémeaux. Et cette solitude, elle est imbibée d'une envie de liberté. Et cette liberté, elle est maladive. C'est-à-dire que le nœud sud en Sagittaire, il adore se sentir libre. Le problème, c'est que dans cette vie-ci, il aura énormément de choses à comprendre, à relever des défis, à être habitué au demande de la société. Et la société va lui demander pas mal de choses. Et ces choses vont être pour lui très difficiles à réaliser. Il va avoir du mal à se comporter comme la société voudrait qu'il se comporte. Tout ça va comme réduire sa liberté et il va vouloir peut-être en fait enlever des responsabilités, mais il ne pourra pas. Et cela va être très très dur niveau psychologique pour le nœud sud en Sagittaire. Plus il va essayer d'enlever des responsabilités de lui, plus il y aura des responsabilités sur lui et moins il se sentira libre. Mais cette liberté, en fait, elle est illusoire parce que la liberté du Sagittaire, lui, il voudrait être, je ne sais pas, il voudrait être assis dans un trône, à dicter la conduite des autres sans devoir rien à personne et que les autres écoutent ce qu'il a à dire et en même temps que tout le monde se comporte comme lui il veut. Enfin, c'est un micmac de choses qui voudrait le Sagittaire au bout de toutes ses recherches, mais le point final, c'est lequel? Le point final, c'est d'avoir le pouvoir, et d'avoir le pouvoir d'un professeur des écoles, de celui qui donne le savoir, et les autres ils écoutent comme des moutons, et qui suivent le nœud sud en Sagittaire. C'est ça que le nœud sud en Sagittaire ne comprend pas, c'est que pourquoi dans cette vie-ci il n'a pas le droit justement de montrer ce côté-là de sa personnalité. Ben non, il n'a pas le droit, parce que justement, le contraire est exigé dans cette vie. Le contraire, c'est-à-dire on n'attend pas de lui d'être le prof, on n'attend pas de lui d'être le guide, on n'attend pas de lui d'être celui qui sait, on attend de lui d'être celui qui ne sait pas et qui remet en question tout ce qu'il sait. Et pour un nœud sud en Sagittaire, c'est inimaginable de remettre en question ses savoirs, qu'il a acquis avec beaucoup de mal, qu'il a pleuré, qu'il a souffert pour avoir. Comment maintenant puisse-t-il enlever tout ça et aller au même niveau que les gens qui ne savent rien? Voilà. Tout à fait, ça le défi. Donc, dans les vies d'avant, quand il était petit, il a observé qu'on peut être le leader, on peut être le maître, celui qui décide, le chef. Et dans sa vie, il va essayer d'atteindre ce niveau, c'est-à-dire il va essayer d'être le chef pour les autres, il va essayer de prendre des positions hautes dans la société pour montrer à quel point il est respectable, à quel point il est bien, une bonne personne qui sait se comporter en société. Mais c'est très illusoire, c'est-à-dire que ça va être quelque chose que les autres vont remarquer comme quelque chose d'autant. Comme la personne qui veut s'élever au-dessous des autres et que ça ne marchera pas. Même si la personne va s'élever, il y a des choses qui vont la rabaisser à chaque fois. Il y aura des circonstances de la vie qui vont faire que la personne sera rabaissée dans son envie de monter par différents moyens. Et bon, tous ces moyens, je ne vais pas les expliquer maintenant, mais il y a des moyens par lesquels la vie fera que la personne elle se sentira moins en confiance, etc. Pourquoi? Parce que c'est pas le but de vie d'être le guide dans cette vie. Voilà, c'est tout. Il peut être aussi dictateur et hautain dans la famille, dans sa propre famille, c'est-à-dire il peut avoir le nœud sud en Sagittaire peut avoir des excès d'autorité, de pouvoir, va vouloir avoir raison sur toute sa famille, voire être le tyran de la famille, c'est possible aussi.
parce que il a l'impression que personne ne le comprend et qu'il a besoin d'employer des moyens forts pour se faire entendre et comprendre. Ce qu'il ne comprend pas, c'est que juste dans cette vie, il n'a pas le droit d'utiliser les moyens du Sagittaire pour arriver à ses fins. Et ça, il a du mal à comprendre de toute façon, dans tous les cas. Il peut avoir aussi le trop de feu, c'est-à-dire la personne elle utilise beaucoup trop ses qualités de feu, c'est-à-dire qu'elle s'épuise trop, elle utilise trop ses nerfs, elle s'épuise dans les nerfs, elle a des burn-out, la personne peut avoir des problématiques en fait nerveuses et elle peut prendre des calmants pour se calmer, pour essayer d'aller mieux. Ce qu'on sait très bien que si on prend des médicaments, ça veut dire que finalement on a atteint un stade assez important de fermeture au monde, parce que justement le problème ici c'est qu'il faudrait s'ouvrir. Maintenant on va passer au nord en Gémeaux. La fermeture ainsi, la solitude, la fermeture, le fait de ne jamais écouter l'autre, le fait de penser que vous seul vous avez raison dans cette vie, va amener les problèmes de santé, le fait que vous allez avoir peut-être des problèmes de dos, des os, des problèmes de nerfs, tout simplement, et des problèmes avec votre entourage, c'est-à-dire de communication, où vous ne pourrez plus communiquer normalement avec l'autre parce que vous pensez que vous avez raison sur tout, ce qui est faux. Donc, passons maintenant au nord, en Gémeaux. Quelles sont les solutions pour que le pauvre nœud sud en Sagittaire se sente un peu mieux dans cette vie-ci? Comment faire pour avoir un peu d'harmonie et avoir un peu plus de communication harmonieuse avec autrui? Il y a beaucoup de solutions. Il y a beaucoup de solutions pour le nœud nord en Gémeaux. Beaucoup. C'est juste que le nœud sud en Sagittaire doit s'ouvrir en fait à ça. Il doit s'ouvrir à ça. S'il ne s'ouvre pas, il reste dans son snobisme et dans ses idées. Bien sûr, rien ne s'ouvrira. On est bien d'accord. Première chose, c'est voir le monde par les yeux, excusez-moi, des gens autour de vous. C'est-à-dire vous mettre à la place de l'autre, tout simplement. Vous mettre à la place de l'autre. Et ça c'est le plus dur pour le Sagittaire, c'est de se mettre à la place de l'autre, parce que le Sagittaire pense qu'il est déjà à la place des autres, qu'il comprend déjà tout, que dans la même situation il n'aurait jamais réagi de la même façon. Et comment ça se fait que l'autre il est si con? Parce que ça il adore dire, le Sagittaire adore dire que les autres sont cons ou qui sont pas intelligents, voilà, qu'il y a un souci d'éducation, voilà, il n'y a pas assez de diplômes, parce que le Sagittaire il a aussi, dans ça on peut mettre dans le nœud sud en Sagittaire, il a aussi énormément de soucis avec des gens qui n'ont pas fait d'études, parce que pour le Sagittaire il faut avoir fait des études pour s'exprimer, donc il aime bien faire les études, des hautes études, pour pouvoir dire qu'il a le droit de dire ce genre de choses, ce qui est terrifiant. Donc le nœud nord en Gémeaux, en fait, il apprend à parler avec tous les gens de la société, de notre société, en passant par par l'éboueur, par la femme de ménage, au même titre que quelqu'un qui est chef d'entreprise, c'est-à-dire parler à tout le monde avec le même respect et s'intéresser à la vie des autres, en fait, s'intéresser aux problèmes des autres. S'intéresser au fait que en fait, l'autre il n'a pas la même vie que vous, n'a pas le même vécu, et n'a pas la même famille, n'a pas eu les mêmes soucis, n'a pas eu les mêmes défis à relever. Tout cela se passe dans la discussion, dans la communication avec autrui. Donc la première chose que le nœud nord en Gémeaux doit comprendre, c'est qu'il doit parler avec les gens, mais avec respect, en écoutant. Premier petit conseil, c'est d'écouter, de fermer sa bouche et d'écouter l'autre parler. Et dans la discussion, c'est-à-dire dans le dialogue, viendra la compréhension que l'autre n'est pas un ennemi, n'est pas quelqu'un d'horrible, n'est pas un con. C'est juste que dans les circonstances, dans les mêmes circonstances, peut-être que vous aurez fait la même chose dans les mêmes circonstances que lui. Si vous auriez eu les mêmes chaussures, vous auriez eu peut-être la même réaction. Tout ça se passe dans le dialogue, dans la communication avec autrui, c'est-à-dire dans l'écoute, pas dans la parole. Donc première chose à faire, c'est d'écouter l'autre et se mettre sur le même niveau que lui. Imaginez-vous que vous êtes éboueur. Imaginez-vous que vous êtes... voilà. Et que vous n'avez pas le choix. Et que vous n'avez pas le choix parce que vous n'avez pas pu faire les études. Hein, ça, le Sagittaire, il pense toujours, ah ben non, moi j'aurais fait des études, moi j'aurais pas fait cette profession.
Mais imaginez-vous que vous n'aurez pas pu faire ces études. Imaginez-vous que par exemple vos parents soient malades, je ne sais pas de quelle maladie, que vous aurez dû aller travailler très tôt dans votre vie, vous n'aurez pas pu faire des études. Et donc vous étiez par exemple femme de ménage, homme de ménage, je ne sais pas qui, une profession très rabaissante en fait par rapport à la société. Mais vous avez tout fait pour votre famille, quoi. Donc vous êtes une personne respectable, doit être respectée pour n'importe quel chemin en fait. N'importe quel chemin doit être respecté parce qu'on ne sait pas comment ça se fait que la personne est là. Et en plus, peut-être qu'elle aime ça. Non, on ne s'est jamais posé cette question. Peut-être qu'il y a des gens qui adorent leur profession, même s'ils sont des professions très très basses. Je parle de profession parce que le Sagittaire, il a un souci avec ça. Il a un souci avec la place dans la société parce qu'il trouve que seulement les gens qui sont haut placés ont le droit au respect, ce qui est faux. Ou qui rentrent dans la case des gens normaux, c'est-à-dire qui ont une famille, qui sont respectables, qui ont des enfants, qui travaillent, voilà, tout ça, tous ces clichés. Et ben, le Sagittaire, il adore ça. Il adore que tout soit rangé dans des cases de ce qu'il faut. Imaginez-vous que ce soit pas vrai, qu'il y a... Voilà, mettez-vous à la place d'une prostituée. Tout à fait ça. Ou alors, mettez-vous à la place de quelqu'un, je ne sais pas, qui est homosexuel. Donc, pareil, c'est le Gémeaux, la chemin du Gémeaux est de comprendre que l'autre, il a une valeur. Et la même valeur que vous, en fait. Et vous n'avez rien de plus que l'autre, au fond. Chacun est unique, mais vous n'avez rien de plus que l'autre. Vous avez juste eu une autre vie, et peut-être une vie beaucoup plus... avec plus d'opportunités, et vous avez pu faire tout ce que vous avez fait. Mais au fond, on est tous humains, on est tous des gens, et on n'a pas les mêmes chances sur Terre, tout simplement. Donc, de là découle le fait qu'on apprend à collaborer avec autrui, à travailler avec l'autre, à écouter son point de vue, à le prendre en compte, et à travailler avec l'autre sur un pied d'égalité normal. On apprend des autres, c'est-à-dire vous pouvez faire des cours sans passer par des études hautes, c'est-à-dire sans l'université, c'est-à-dire vous pouvez prendre des cours pour apprendre des choses. Plus vous apprendrez, plus vous serez en lien avec le Gémeaux, parce que le Gémeaux, il adore apprendre, il adore connaître l'information. L'information, c'est le point clé du Gémeaux. Plus il comprend, plus il apprend, plus il a l'ouverture d'esprit, c'est tout à fait logique. Donc vous devez apprendre tout le temps. Apprenez, 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 vous ne savez jamais assez. Plus vous serez ouvert d'esprit. Plus vous saurez d'informations, plus votre esprit va s'ouvrir à plus de choses. Moins vous serez enfermé dans votre cage sauvage du solitaire qui est dans sa grotte en train de dire qu'il sait tout. Non. Et vous devez toujours vous remettre en cause sur vos savoirs, c'est-à-dire, c'est pas parce qu'aujourd'hui votre information elle est juste que demain elle sera juste aussi. Non. Demain tout peut changer. Donc vous devez tout le temps être au courant des informations, au courant de ce qui se passe dans le monde, vous intéresser à la vie en société, aux gens. Pour cela, vous pouvez tout à fait déménager de la campagne en ville, si vous êtes toujours en campagne. C'est bien pour le Gémeaux, celui qui va en Gémeaux, d'habiter une ville, parce que la ville, elle est propice à l'ouverture de l'esprit. C'est-à-dire, vous sortez, vous allez au cinéma, au théâtre, vous voyez des gens, vous parlez, vous communiquez, c'est-à-dire vous sortez de votre chez vous, en fait. Moi, j'ai vu beaucoup de Sagittaires qui sortent jamais de chez eux. Et ça, c'est terrible, parce que justement, le nœud-nord n'est pas travaillé. Vous ne pouvez pas travailler le nœud-nord en étant à la maison. Il faut sortir. Parce que plus vous allez être en rencontre avec les autres, en touchant aux gens autour de vous, plus vous allez être à l'aise après avec ça. Parce que si au début vous n'êtes pas à l'aise, vous n'êtes pas à l'aise en société en général, vous vous sentez loup, solitaire, qui ne veut pas être avec les autres, mais plus vous êtes en lien avec les autres, plus c'est comme apprendre à marcher, à parler, à apprendre une autre langue. Au début c'est dur, et après on apprend. Ben vous, c'est votre but de vie, c'est tous les jours vous sortez avec des amis. Les amis, est-ce que vraiment le Sagittaire, ce que c'est les amis? Mais en tout cas, le but c'est de savoir ce que c'est un ami, sortir avec des amis, avoir des amis, avoir des conversations normales, vous voyez, qui ne touchent pas au travail forcément à des choses trop compliquées. Être plus léger en fait, parler de rien, apprendre à parler de rien. Pour cela, tous les moyens sont bons. Vous pouvez lire des livres un petit peu légers, vous voyez, sans finalement aller en plus profond des connaissances. Vous pouvez regarder des films cons, des films comédies,
délirante américaine, c'est très très bien, vous voyez. Allez un petit peu plus vers la légèreté. Prenez pas la vie au sérieux, ce n'est pas votre but de vie. La vie légère n'est pas pour vous. Excusez-moi, la vie compliquée n'est pas pour vous. La vie légère, c'est pour vous. C'est votre sanctuaire. C'est là où vous allez vous sentir enfin libre. Parce que la liberté que vous cherchez n'est pas dans la philosophie, dans les choses compliquées, dans la psychologie, vous voyez, c'est pas dedans. En tout cas, c'est beaucoup moins d'émotions en fait dans votre quotidien. Moins d'émotions et plus de communication, plus d'informations. Parce que les émotions vous font du tort. Vous vous énervez trop vite parce que vous êtes tout du signe de feu. Vous partez trop vite, vous pensez trop vite peut-être, vous tirez des conclusions un peu trop vite. Vous voyez, il n'y a pas jamais assez en fait de recul par rapport à une situation. Essayez d'être moins feu. Plus dans l'intelligence, vous voyez, plus dans la réflexion. Réfléchissez davantage. Lisez, écrivez. Les Gémeaux, c'est très bien donc, pour l'écriture, finalement pour le journalisme, pour le fait d'être ouvert aux autres. Regardez le film Sex and the City, la série. C'est à peu près ça. C'est des gens légers qui prennent la vie légèrement, qui ne s'inquiètent pas en fait de ce qui peut arriver. Être en lien en fait avec soi, en lien avec l'autre. Être ouvert en fait au fait que la vie elle peut être différente, que les gens peuvent être différents, que vous pouvez rencontrer des gens et d'un coup changer d'avis par rapport à quelque chose. Écoutez les avis et ne pensez pas tout de suite que ça va pas. Écoutez l'autre jusqu'au bout, écoutez ce qu'il a à dire, prenez en compte son point de vue. Et arrêtez d'être autoritaire comme ça dans votre famille. Laissez vos enfants faire ce qu'ils veulent. Laissez votre femme penser comme elle veut. Laissez votre mari penser comme il veut. Il a le droit à ça. Il a le droit d'avoir ses opinions. Descendez de ça. Parce que ça va vous permettre finalement de retrouver votre liberté que vous cherchez tant. Et je vous souhaite de retrouver cette liberté. Cette liberté, elle est dans le fait que la vie est simple. Quand on l'apprend simplement, tout dépend de vous et de votre manière de voir la vie. Je vous souhaite à tous une bonne journée et à bientôt pour de nouvelles vidéos. Mettez des likes, laissez des commentaires. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Au revoir.